Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. J'aimerais lire un message, un communiqué que j'ai lu euh, quelque part sur Facebook. Madame Bobette Elombe qui en fournit de l'épée de Yolo Sud dit Madame Elombe n'est plus. Elle est morte ce matin à l'hôpital du cinquantenaire. Décès de l'enseignante à succès, Madame Elombe, enseignante de l'EP Yolo Sud. Son compte TikTok suivi de plus d'1 million d'abonnés, mort de suite d'une maladie. D'après ses proches, elle serait malade depuis plusieurs semaines. L'enseignante s'est fait connaître au monde grâce aux vidéos de l'ambiance qu'elle entretenait avec ses élèves, publiées notamment sur TikTok. Elle était une bombe au cœur de ses élèves, peu importe l'atmosphère avec laquelle les élèves s'amenaient à l'école. Le sourire de Madame Elombe, les animations d'avant le début des cours, sa manière de transmettre la matière était tellement originale qu'elle a été approchée par plusieurs personnes publiques. D'après plusieurs sources, elle était déjà sur une chaîne roulante depuis quelques semaines. Voilà, je voudrais lire ce message parce que ça cadre avec notre domaine de la sorcellerie. Donc, cette dame enseignante qui a beaucoup aidé les gens dans les réseaux sociaux, tout ça, elle animait son compte avec plus d'1 million d'abonnés déjà. Et elle est décédée. Donc, quelqu'un dira que c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Trop jeune encore. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la sorcellerie. C'est tellement la sorcellerie. Bien aimé, dans tout ce que tu peux faire, il faut être tellement blindé et protégé. Parce que la sorcellerie n'épargne personne. Tu vois une dame célèbre, avec plus d'1 million d'abonnés. C'est-à-dire, elle était célèbre. Célèbre, mais décédée comme ça là. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'est pas Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que cette dame meure jeune. La Bible a beaucoup d'affirmations qui nous montrent que nous devons vieillir, que nous devons vieillir pour mourir. On ne doit pas mourir jeune. Quand les gens meurent jeunes, ça dit qu'il y a un problème. Ça dit qu'il y a un problème. Bon, moi, à mon avis, je pense que peut-être quand elle faisait même des blagues avec ces enfants, ces petits-là sont dangereux. Hein? Ils peuvent te lancer une flèche, capturer ton âme. Pas ces petits-là que vous voyez des élèves, tout ça. Il y a même un enfant dans une église, dans notre milieu, dans notre quartier ici. Cet enfant avait manipulé une monitrice à l'école de dimanche dans leur église. Cet enfant l'a manipulé jusqu'au niveau de les faire boire du pétrole. Quand la monitrice était comme hypnotisée comme ça, elle partait pour prendre du pétrole, boire comme ça. Directement, elle s'est sursautée. Elle ne se savait plus. Et c'est un enfant qui manipulait comme ça. C'est dangereux. Si tu es africain, tu ne sais pas te protéger contre ces grands fléaux, la sorcellerie. Tu seras victime. Tu seras victime. Même de la mort, même de la mort. Même de la mort. Il faut faire beaucoup d'attention avec ces grands fléaux, la sorcellerie. Bon, hier, nous avions commencé un nouveau sujet sur le danger des marabouts. Le danger des marabouts, des traditionalistes. Et je vous avais parlé de 3 catégories de marabouts. Première catégorie, ceux qui se disent vraiment officiellement marabouts. Deuxième catégorie, sont dans des églises là, appelées des églises traditionnelles. Ils font des services, des cérémonies, des feuilles parfois, des plantes, des histoires naturelles soi-disant. Mais en réalité, soit qu'ils disent des bonnes aventures, qui donnent des prophéties, des choses, consultations prophétiques, consultations prophétiques, consultations prophétiques. En réalité, ils ont des esprits là, des esprits, des pitons, des esprits là
qui ne vient pas de Dieu. Troisième catégorie, il s'appelle prophète, prophétesse, pasteur, apôtre, dans des églises appelées parfois des églises réveillées, des églises de réveil. Et en réalité, le même esprit qui travaille avec des esprits-là, et ceux-là qui sont dans des églises traditionnelles, ce sont des mêmes esprits qui les animent aussi. Les églises, les esprits de Python, les esprits des ténèbres, voilà. Alors, tu auras du mal à identifier telle personne. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras. Parce qu'il s'appelle pasteur, prophète, prophétesse. Et aussi dans des églises, églises chrétiennes. Voilà. Et tu auras du mal à les identifier. Comme il y a une sœur, c'est un exemple concret, une sœur, on parlait avec elle, et depuis Cameroun. Cette sœur, c'est sa collègue qui l'a amenée, disant que je t'emmène chez une prophétesse qui prie beaucoup, tout ça. Elle dit des messages qui sont vrais. Allons-y. Comme dit, allons-y là-bas. Ils sont partis. Et dès que la sœur est arrivée chez la prophétesse avait une Bible. Parlait aussi de Jésus. Voilà. Dès que la sœur est arrivée, la prophétesse a commencé à donner des messages. Donner des messages. Donner des messages. Et c'est subitement sa mère, la mère de la prophétesse qui vient entrer dans la pièce où ils étaient. Quand cette maman est entrée directement, cette maman a regardé, a pointé la sœur là. Elle a dit, mais pourquoi tu ne veux pas devenir sirène? Tu ne veux pas devenir sirène, pourquoi? Et la sœur m'a dit que parce que leur tribu est au long des rivières, c'est-à-dire, selon l'histoire traditionnelle, beaucoup de les tribus, donc, ils sont en alliance avec des esprits des eaux. Donc, beaucoup deviennent des sirènes. Maintenant, quand la dame est entrée là-dedans, pourquoi tu ne veux pas devenir sirène? Non, moi j'ai cru en Jésus. J'ai l'alliance avec Jésus. Je ne peux pas devenir sirène. Et la dame a dit quoi? Mais tu vois ma fille, elle te parle de Jésus aussi. Elle a la Bible, n'est-ce pas? Mais elle a accepté, ça ne fait rien. Elle a accepté. Est-ce que ça l'a fait quelque chose? Directement, la sœur a su sur le champ que cette soi-disant prophétesse n'était pas de Dieu, n'était que marabout. Vous comprenez, vous tombez plusieurs fois entre les mains des marabouts sans vous rendre compte que ce sont des marabouts. C'est à la quête des prophéties, à la quête des choses, à la quête de savoir qu'est-ce qui me prend, qui me fait ça. C'est ça ce que vous voulez comprendre. Alors que quand vous priez, beaucoup de gens sont dans cette plateforme quand vous avez commencé de prier de 21 nuits. Vous voyez vos ennemis et le Seigneur commence à vous montrer la source de vos problèmes. Même si c'était déjà passé, le Seigneur vous ouvre des yeux, vous voyez. Est-ce que c'est moi qui viens vous donner des prophéties? Il faut faire attention au piège du diable. Vous allez pleurer inutilement. Parce que c'est que Dieu interdit. Le problème avec l'homme, l'homme fait toujours l'interdit de Dieu. C'est ça même dans les jardins d'Éden. Ce que Dieu a interdit, quand Satan vient, c'est ce que l'homme doit aller faire. Donc l'homme a toujours tendance à être attiré à faire l'interdit de Dieu. Dieu a bien dit à Deutéronome 18, 10, 12, qu'il ne faut pas aller chez de telles personnes, des devins, des marabouts, de ceux-là qui disent des bonnes aventures, et ceux-là qui évoquent les esprits des morts. Mais les hommes ont tendance d'aller quand ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont quoi? Ils vont là-bas. Donc, ils vont se livrer encore à Satan davantage. C'est ce qui constitue le point de départ de plusieurs problèmes dans ce monde ici. Donc, c'est ça. Je vous avais parlé la première chose qui arrive, comment ces marabouts-là fonctionnent quand vous allez là-bas. Aujourd'hui, je vous parle de la deuxième chose. La deuxième chose, qu'est-ce qui arrive en second lieu? Quand vous arrivez chez le marabout, il regarde votre état spirituel. Et s'il constate que vos parents qui vous ont fait ça, qui vous ont fait ce que vous avez comme problème là, si le marabout a remarqué que ce sont vos parents,
Ça peut être de vos parents biologiques ou bien votre oncle, votre tante, tout ça. Comprenez, j'ai dit vos parents, donc c'est en général des sorciers de votre famille. Maintenant, le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde le niveau spirituel de vos parents là. Il regarde aussi votre étoile. Parce que ce qui lui attire chez toi, comme j'avais dit hier, c'est ton étoile. C'est ton étoile qui attire ces marabouts-là. Après, il va communiquer avec vos parents par télépathie. Il peut le faire sur place. Ou il peut dire que, bon, tu pars, tu reviens demain. Mais beaucoup le font sur place. Mais certaines personnes le font pendant le sommeil. Maintenant, le marabout communique avec vos parents qui sont des sorciers. Le parent a intérêt que le marabout ne dévoile pas les secrets des familles. Les parents ont cet intérêt-là. Ne dévoile pas les secrets de la famille. Ne dévoile pas les secrets de la famille. Ça, c'est les parents qui vont dire au marabout. Ne révèle pas le secret de la famille. Maintenant, le parent a intérêt que ce marabout ne puisse pas révéler les secrets familial. Okay? Parce que le sorcier aime garder le secret. Si le sorcier, c'est que le sorcier aime beaucoup plus, c'est garder secret. Garder secret, garder secret. Alors, ils ont intérêt que ces marabouts ne puissent pas révéler les secrets familial. Maintenant, quand le parent va dire au marabout de ne pas révéler les secrets familial, lui, le marabout, il va demander. Donc, il va demander aux parents, qu'est-ce que vous me donnez alors en contrepartie? Vous me donnez quoi? Maintenant, comme ils ont toujours besoin du pouvoir, les marabouts sont à la quête toujours du pouvoir. Alors, ils vont chercher un truc, soit un fétiche ou quelque chose qui va accroître son pouvoir. Et le marabout va distraire la personne. Toi qui es allé là-bas, toi le patient, toi la victime, le marabout va te distraire. Donc, la personne qui est venue demander de l'aide chez lui là. Alors, le sorcier de ta famille feront semblant, comme s'ils ne savent pas que tu étais parti chez un marabout. Les sorciers, je vous dis que le sorcier se camoufle à un niveau. Donc, ils feront semblant comme s'ils ne connaissent pas quelque chose. S'ils ne connaissent pas quelque chose, même si le sorcier est tel qu'il est là, même si c'est lui qui a causé l'accident, il y a une sorcière en Europe comme ça qui avait suivi sa tante jusqu'en Europe, dans la maison de sa tante. Très tôt, la fille de sa tante est partie au travail dans sa voiture. Cette sorcière a quitté pour aller suivre. Cette fille a causé l'accident, le tonneau. Alors, elle est revenue. Heureusement, la fille de sa tante n'était pas morte. Et quand sa tante parlait au téléphone, c'est cette sorcière qui part vers sa tante disant, la tante, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui a connu l'accident? Donc, elle fait semblant comme si elle ne connaissait rien. Rien du tout. Il y a une fille sorcière ici. Quand j'étais en train de la délivrer, je la demande, tu es mariée? C'est une fille là de 11 ans, quelque chose comme ça. Tu es mariée. Donc, elle fait semblant comme si elle ne comprend pas. C'est comme si c'est quelque chose d'étrange. Elle dit, moi? Oui, toi, tu es mariée. Et c'est là qu'elle va suivre. En tout cas, ce sorcier se camoufle vraiment. Il va dire, oui, je l'ai demandé. Toi, tu as des enfants. Tu as combien d'enfants? Donc, le sorcier se camoufle. Ils font semblant comme s'ils ne savent rien. Comme s'ils ne savent rien. Mais ils sont au courant de tout ce qui se passe. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui semblent aller bien. Quand ils reviennent chez le marabout, ils semblent aller bien. Mais quelques temps après, la personne meurt. Parce qu'il y avait déjà un deal entre le marabout et les parents. Entre le marabout et les parents. La personne est morte. Avant, tu reviens chez le marabout. En tout cas, ça va bien, ça va bien. Après quelques temps, la personne est morte. Alors, il y avait déjà un échange. Et ils ont mangé. C'est ce marabout qui a mangé la personne avec le sorcier de sa famille en collaboration. En réalité, il y a un deal qui s'est passé sans que lui, même la victime, le sache. Le sorcier de ta famille cherchait l'occasion de t'atteindre et ne savait pas comment y parvenir. Alors toi-même, tu leur as facilité la tâche grâce à ces marabouts tradis praticiens ou nganga.
tu es allé te laisser toi-même là-bas. Alors que le sorcier de ta famille cherchait une occasion pour t'avoir, comment t'avoir tout ça. Comme toi-même, tu es allé te jeter comme bouc émissaire, ils ont trouvé l'occasion pour t'avoir et pour te manger, pour te tuer. C'est pourquoi vous voyez les dangers d'aller chez le marabout. Donc, toutes ces trois catégories que j'ai citées là. C'est très dangereux d'aller chez eux. Tu peux perdre ta vie comme ça là. Le sorcier de ta famille te cherche, il ne trouve pas l'occasion. Toi-même, tu pars aller te vendre. Tu pars aller te vendre. Alors, tu es parti. C'est compliqué. S'il y a des sorciers de haut rang dans votre famille, ils vont se communiquer avec ces marabouts-là. D'ailleurs, plusieurs personnes poursuivies par la sorcellerie ont des entités qui le contrôlent, des prêts. Donc, si tu y es combattu, donc, tu es combattu dans la sorcellerie, il y a des entités spirituelles qui te suivent partout, des prêts. Il faut le savoir. Je répète, pour une meilleure audition. Si tu es combattu par la sorcellerie de ta famille, sache qu'ils ont placé des entités spirituelles qui te suivent de près, qui te contrôlent, qui sont avec toi, des esprits de surveillance de ta famille, des entités spirituelles qui ont affecté, qui te suivent de près. Donc, ils te contrôlent. Tout un caméra mystique qui vous colle pour savoir où vous allez. Les sorciers de votre famille sont au courant. Qui vous rencontrez, les sorciers de votre famille sont au courant. Donc, ça permet aux sorciers de votre famille de se rassurer que vous n'allez pas échapper à leur emprise. C'est pourquoi ils ont placé ces esprits de surveillance pour vous suivre de près et donner l'information au temps record. Les sorciers de vos familles ont des informations au temps record de votre vie. Partout où vous allez, si vous êtes combattu par la sorcellerie et que vous ne les avez pas encore vaincus, parce que c'est juste quand vous allez vaincre ces sorciers-là, qu'ils vont se débarrasser de votre contrôle. Donc, votre contrôle, vous allez échapper à leur contrôle. Voilà beaucoup de victimes de sorcellerie. Les sorciers de leur famille les empêchent à chercher des délivrances auprès des vrais serviteurs de Dieu dans de bonnes églises. Quand tu veux rencontrer un bon serviteur de Dieu que les sorciers savent que ce serviteur est capable à te délivrer, ces sorciers vont t'écarter, vont t'éloigner. Je vous avais parlé d'une femme ici, quand on avait commencé nos émissions Vaincre la sorcellerie au mois de mai. Cette femme était parmi les premiers auditeurs de Vaincre la sorcellerie. Et son problème, imagine-moi tel que je suis ici, parfois, il y a des gens que je suis de près. Et quand j'ai pris là même la nuit, j'ai pris pour leur situation, pour leur sujet, tout ça. Je leur mentionne dans mes prières, tout ça. En dehors des prières générales que j'ai pris pour tous les auditeurs de l'émission Avec la sorcellerie. Alors, cette dame-là, j'avais pris sa situation à cœur. J'allais commencer à prier. C'est subitement, je le vois se retirer du groupe. Et elle m'a bloqué aussi, directement, de mon numéro ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai écrit comme ça, j'ai dit, oh, mais cette personne m'a bloqué. Je prends mon numéro de la RDC, je l'écris. Je vois que ça passe et directement, elle m'a débloqué de ce numéro ici. J'ai dit, mais madame, il y a un problème, il y a un souci que tu as rencontré dans la plateforme ou quoi? J'ai dit, non, pasteur, vraiment, en réalité, toi, tu n'as pas un problème. Mais tout ce que tu es en train de dire là, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait, mais rien ne marche. Il dit, voilà, ce sont des sorciers de sa famille qui ne veulent pas de sa délivrance. C'est pourquoi ils sont en train de manipuler même son cœur, de réchauffer son cœur, de quitter la plateforme. Donc, en réalité, elle ne trouvera plus la solution à son problème parce que Dieu l'avait orienté ici. La solution de son problème, c'est ici. Maintenant, le sorcier de sa famille, comme ils ont su que c'est ici, il y a la solution à son problème, ils ont tout fait pour les séparer d'ici. Il y a un enfant comme ça, ses parents étaient en Allemagne.
Maintenant, son père était malade. Ce sont le sorcier de sa famille, sa tante en Afrique ici, qui l'avait jeté cette maladie. Maintenant, cet enfant-là était initié comme un agent physique permanent auprès de son papa là-bas, en Allemagne. Maintenant, cet enfant, qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois, un serviteur de Dieu voulait prier, venir prier pour ce papa-là. C'est cet enfant qui faisait des pratiques des incantations pour chasser ces serviteurs-là de ses papas. Donc, c'est lui qui empêchait que le serviteur de Dieu ne vienne pas prier pour ses papas. Et c'est comme ça aussi que ses papas étaient finalement décédés. Voilà. Donc, le sorcier de vos familles ont des entités spirituelles qu'ils ont placées à côté de vous pour qu'un vrai serviteur ne vienne pas. Donc, si c'est un faux serviteur, il ouvre la porte. Si vous allez dans une bonne église, il ouvre la porte. Mais si c'est un vrai serviteur de Dieu qui doit vous délivrer, il ferme la porte, il t'empêche. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes même qui ont des problèmes de téléphone ici. Depuis que vous avez rencontré l'émission Vaincre la sorcellerie, le téléphone s'est abîmé. Il y a une femme qui m'avait dit que même son ordinateur est devenu, l'écran est devenu noir. Il y a un frère qui m'a partagé récemment ici, dès qu'il met mes prières, dès qu'il met mes prières, directement, le téléphone s'éteint. Donc, ce sont des esprits de votre famille qui ne veulent pas de votre délivrance. C'est pourquoi ils feront tout pour vous empêcher à me rencontrer. Combien de personnes? Il y a un enfant que j'avais délivré, un jeune homme, que je faisais sa délivrance. Le premier jour, quand il est venu, et le lendemain, quand il revient, il me dit qu'il y a un médecin quelque part là-bas dans les quartiers que j'ai rêvé, qui me dit que ne pars pas là-bas. Ce type-là est terrible. Il va te chasser tous les esprits qui sont en toi. Donc, les sorciers savent identifier qui est qui. Ils savent. N'est-ce pas quand Paul, les enfants des sacrificateurs là, dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, allaient chasser les démons. Les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous connaissons, parce qu'ils les chassaient au nom de Jésus de Paul. Au nom de Jésus de Paul. Les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais toi, vous, qui êtes-vous? Ces esprits ont déchiré les habits des enfants de ces sacrificateurs-là. Donc, pour dire que le sorcier connaisse les vrais serviteurs de Dieu, surtout qui ont les mandats de délivrer leurs victimes. Ils savent. Maintenant, si tu approches un tel serviteur de Dieu, le sorcier de ta famille, les esprits directement qu'ils ont placés à côté de vous vont les informer. Attention, 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 attention. Il y a ceci, il y a cela. N'est-ce pas, les frères là, au niveau du Bénin, quand sa mère est allée consulter le marabout l'a dit, ton fils là, vos histoires que vous faites dans le village là ne tiennent pas parce qu'il y a un pasteur qui prie pour votre fils là, qui prie pour, en tout cas, je vais lui envoyer le feu. Donc, ils savent identifier que telle personne est sous la couverture. D'ailleurs, il y a un enfant de l'église, un enfant, un jeune comme ça, de 14 ans, 15 ans, il passait dans les quartiers. Il a vu trois mamans comme ça, trois dames qui étaient assises ensemble comme ça au bord de la route. Directement, cet enfant s'est cogné. Elle allait tomber, l'enfant allait tomber. Directement, ces mamans-là, oh, tu as eu vraiment. En tout cas, c'est les pièges. Nous t'avions placé ces pièges-là. En tout cas, tu es pris. C'est les pièges que nous avions. Vis-à-vis comme ça, pas dans les rêves, physiquement. Et par après, ils vont dire, ah, nous connaissons cet enfant. Nous connaissons leur pasteur. Leur pasteur est fort. Nous connaissons leur pasteur. Leur pasteur est puissant. Ah, en tout cas, nous connaissons cet enfant. L'enfant est parti. Quand l'enfant est venu me dire, je suis en train de rire, alors que je ne connais même pas ces mamans-là. Mais ils me connaissent. Me connaissent. Dans le monde spirituel, les sorciers ont capacité d'identifier qui est qui. Donc cet enfant était sous la protection, sous mon onction. Comme il est membre de l'église, donc il est automatiquement sous la couverture de ma protection. Quand j'ai pris là, même quand je clôture les séances de prière, j'ai pris, j'ai béni tout le monde. Donc cette protection vient sur tous les membres de l'église. Et cet enfant aussi bénéficie de cette protection. C'est pourquoi ils savent m'identifier directement là. Ils savent m'identifier.
Et c'est à partir de ce jour-là, quand il rencontre cet enfant, il commence à dire, ah, comment allez-vous? L'église, ça va bien. Et le pasteur, le papa, il m'appelle, le papa, comment va avec papa? Papa va bien. Vous voyez, ce sont des grandes sorcières du quartier. Alors, ils me savent, ils me connaissent spirituellement. Donc, voilà. Alors, ils savent, ces esprits-là chassent des vrais serviteurs de Dieu qui veulent vous aider. Tu verras, tu verras toujours, ils vont vous orienter ailleurs, chez le faux serviteur de Dieu, des fausses églises qui ont l'alliance avec Satan ou chez le marabout, juste pour garder leur emprise sur toi. Soit certains peuvent vous dire physiquement comme ça, non, je connais quelqu'un, je connais une église, je connais un serviteur de Dieu, un prophète. Ils peuvent vous dire physiquement comme ça, allons chez un marabout, allons chez quelqu'un comme ça, qui va vous aider. Mais d'autres vont vous envoyer des commissionnaires qui viendront vous orienter dans des fausses églises, des faux serviteurs, chez le faux prophète ou des choses, ou chez les marabouts. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Tout ça, c'est pour toujours garder leur emprise sur vous. Parce qu'ils savent que toi, tu fuis, tu crains la pluie, tu vas tomber dans l'eau. Voilà. Voilà. Allez chez le Nganga, allez chez le marabout, les faux prophètes, les faux serviteurs. C'est très dangereux pour vous. Ça vous expose. Ça vous expose. En plus, beaucoup de Nganga sont des maris de nuit, femmes de nuit, des gens qui vont les consulter. Beaucoup de Nganga. Tu vois que depuis que tu es parti chez ces Nganga, tu es revenu, tu commences à voir mari de nuit ou femme de nuit. C'est ce Nganga-là qui est ton mari de nuit, qui est ta femme de nuit. Vous avez tissé déjà une alliance, le fait que tu es allé là-bas. Voilà. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est là où il puise. Il puise en toi, en tant que mari de nuit ou femme de nuit. Il puise en vous. Il puise des énergies en vous. Quand il vient s'accoupler avec vous, il est en train de puiser des énergies. Il est en train de puiser des énergies. En plus, pendant la consultation, vous allez avec votre argent, n'est-ce pas? Quand vous allez chez les marabouts, chez les nganga, chez les faux prophètes là, ils exigent même des offrandes. Ils exigent. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs ici, des serviteurs de Dieu, avant de les rencontrer, ils ont même des tarifs. Ils donnent autant d'argent. Ils donnent autant d'argent. Ils donnent 200 $. Ils donnent 300 $ avant de les rencontrer. Donc, ils sont nombreux. Maintenant, quand tu vas chez le marabout, tu vas avec l'argent. L'argent, c'est vous. L'argent, c'est vous. L'argent, c'est l'énergie. L'argent, c'est votre destinée. L'argent, c'est votre finance. Sachez que l'argent que vous offrez au marabout, là, le marabout bloque cet argent. Il bloque cet argent. Il faut le savoir bien. L'argent que tu donnes au marabout, quel que soit peu que ça soit, même si c'est vraiment, il te dira que c'est un symbole, donc c'est un symbole. Il va bloquer tes finances, ta destinée en fonction de cet argent. Parce que l'argent, c'est ta personne. L'argent, c'est ton énergie. L'argent, c'est ta destinée. Quand tu offres au marabout, c'est-à-dire tu t'as offert toi-même ta destinée, tes finances, tout ça. C'est votre destinée que vous donnez. C'est votre travail. C'est votre finance que vous offrez au marabout. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Rien ne marche dans leur vie. Les affaires, le travail, la relation. Parce que dans leur passé, ils s'étaient livrés chez le marabout en les consultant. Voilà. Tu vas contacter que le problème. Tu vas constater que le problème semblait être résolu. Tu avais même décroché un boulot quand tu es passé chez ces marabouts-là. Tu as décroché même un boulot, mais tu commences à avoir d'autres problèmes au niveau du travail. Au niveau du travail, voilà. Donc, tu avais contracté un travail, mais dès que, parce que tu es parti chez les marabouts, solliciter le travail, il a fait ses histoires, tout ça, tu as décroché le travail. Mais tu as remarqué que tu as encore beaucoup de problèmes, beaucoup d'autres problèmes qui s'ajoutent et qui se créent. Il y a une histoire comme ça, une auditrice qui venait même d'accoucher. Oh, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, là où tu es. Euh, Elle venait de s'accoucher. Elle avait même des problèmes pareils. Elle avait rencontré même une prophétesse comme ça, dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, elle voyait comme elle avait l'impression que ça allait bien, tout ça. Après,
les choses commençaient à s'empirer, tout ça. Et quand il avait posé la question, il dit, est-ce que tu es sûr de cette prophétesse-là lors de la cure d'âme? Tu es sûr de l'état d'âme de cette prophétesse-là? Oui, en tout cas, euh, quand elle me suit, les choses marchent bien, tout ça. Après un moment donné, c'est elle-même qui me dit que, pasteur, je ne comprends pas. Depuis que je t'ai rencontré, cette prophétesse me déteste. Même quand je l'écris, elle ne me répond plus. Donc, il faut savoir, c'est par là que vous allez comprendre que ceux que vous appelez des prophètes, des prophétesses, là, en réalité, sont des marabouts déguisés en agneaux. Sont des marabouts déguisés en agneaux. Des esprits qui vous disent là, ils vous parlent et tout ça. Ce sont des esprits, des pitons, des esprits familiers, des esprits de Satan. Voilà. Donc, depuis que tu es allé consulter ces marabouts-là, le problème semblait être résolu. Tu avais même décoché un boulot, mais tu commences à avoir d'autres problèmes. Même au niveau de ces boulots-là que tu avais décrochés, tu as beaucoup de problèmes. Tu t'es créé beaucoup de problèmes encore. Donc, aller consulter le marabout, c'est vraiment très dangereux. Très dangereux. On se limite là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, demain, on va parler pourquoi les gens meurent souvent dans ces temples-là. Les malades, quand vous allez là-bas, les malades meurent souvent dans des temples de traditionalistes là. Pourquoi ils meurent souvent? Chez les Nganga, chez leur temple là. Pourquoi ils meurent souvent? Nous allons voir ça demain par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.